Bonjour à tous, bienvenue à la radio ADN, la première radio 100% protéines d'Europe. Nous passons tout de suite à la séquence questions-réponses 100% ADN où vous nous posez les questions et nous vous répondons. Nous faisons donc appel à nos chers écouteurs pour nous contacter au 118 218 et nous répondrons à votre question 100% protéines. Tout de suite, notre premier appel. Bonjour, oh je n'aurais jamais imaginé avoir la chance d'apparaître sur ma radio préférée. Merci beaucoup. Mais de rien, comment vous appelez-vous? Monique. Bonjour Monique, et d'où nous appelez-vous Monique? Je vous appelle de mon salon. Très belle région Monique, quelle est votre question Monique? Oh oui, alors... Ah voilà. Pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer la synthèse de la vasopressine, ma protéine préférée? Mais bien sûr, commençons par expliquer les étapes successives de la synthèse protéique à partir d'un gène. La synthèse protéique à partir d'un gène est un processus relativement facile. Bien sûr, il suffit tout d'abord de se placer dans une cellule eucaryote dans son noyau pour que celle-ci puisse se copier et créer une nouvelle cellule. L'ADN s'ouvre grâce à l'ARN polymérase et d'autres enzymes complexes. Notez bien qu'un gène sert de modèle pour la fabrication d'ARN et que la séquence de l'ARN est complémentaire à l'un des brins de l'ADN. Il y a deux étapes importantes. La première, l'étape nucléaire. Il faut transférer de l'information génétique sur une molécule d'ARN. Comme nous venons justement de le dire, la transcription est réalisée par l'intervention d'enzymes complexes et une enzyme d'ARN polymérase. De nombreuses molécules d'ARN sont transcrites simultanément sur chaque gène et leur longueur croissante indique l'état d'avancement de la transcription sur la molécule d'ADN. L'ARN messager peut sortir du noyau par les pores de l'enveloppe nucléaire. Il existe deux ARN messagers. L'ARN prémessager et l'ARN messager. L'ARN prémessager est synthétisé à partir du brin matrice de l'ADN, tout cela dans le noyau de la transcription. L'ARN prémessager et l'ARN messager immature. Passons à la seconde étape, l'étape cytoplasmique. Les chaînes polypeptidiques se forment au niveau des ribosomes, réunis en polysomes. On appelle cela la traduction. L'ARN messager est constitué d'un seul bras formé par l'enchaînement de 4 nucléotides différents. Chacun de ces nucléotides est formé d'une molécule de sucre. Le ribose, d'une molécule d'acide phosphorique, est une base azotée, A, C, G et U. La construction de l'ARN messager est modifiée par un complexe enzymatique, l'ARN polymérase. Mais qu'est-ce que cette traduction et à quoi sert-elle? La traduction permet la synthèse dans le cytoplasme de chaînes polypeptidiques. La séquence des acides aminés est gouvernée par celle des nucléotides de l'ARN messager suivant un système de correspondance, le code génétique. Cette traduction est réalisée par triplet de nucléotides appelé codon. Un codon est une association de 3 nucléotides consécutifs dans l'ARN messager. À chaque codon correspond un acide aminé dans la protéine synthétisée. C'est le code génétique. Le code génétique? Mais qu'est-ce que c'est? Le code génétique est universel non ambigu. À un codon correspond un seul et unique acide aminé. Il est aussi dégénéré. À un acide aminé peuvent correspondre plusieurs codons. Il existe 64 codons et seulement 20 acides aminés. Bien sûr, il y a le doublet initial qui peut être seul déterminant. La nature dégénérée du code a pour conséquence sa redondance. Le code génétique possède des codons qui ne correspondent à aucun acide aminé. Ces codons, non-sens ou codon stop, indiquent lors de la traduction la fin de la protéine. La traduction débute au codon d'initiation et s'arrête donc au codon stop. Tout cela est bien sûr logique. Le système de traduction est constitué par les ribosomes. Les ribosomes sont un énorme complexe ribonucléoprotéique qui permet la traduction des ARNM en protéines. Les ribosomes parcourent l'ARN messager depuis le codon d'initiation jusqu'au codon stop et assurant ainsi la mise en place séquentielle des acides aminés. La synthèse démarre d'un codon initiateur AUG qui code pour la méthionine. L'arrêt de la synthèse se fait quand le ribosome lit en codon stop ou non-sens, UAA, UAG ou UGA. Donc, pour résumer ce qu'est la synthèse protéique d'un gène, l'étape de synthèse de l'ARN messager se fait dans la transcription. L'étape de synthèse des protéines à partir de l'ARN messager se nomme la traduction. L'ARN messager a une durée de vie très courte. Les codons sont une association de 3 nucléotides consécutifs dans l'ARN messager. À chaque codon correspond un acide aminé dans la protéine synthétisée. C'est le code génétique. Et voilà, vous savez maintenant ce que la synthèse protéique d'un gène est. Nous n'avons répondu qu'à une partie de votre question, passons maintenant à l'autre. Très bien, maintenant voyons cette protéine plus en détail. Qu'est-ce que la vasopressine? La vasopressine, ou hormone antidiurétique, est une hormone peptidique qui a principalement un rôle antidiurétique au niveau du rein. Voici la séquence du gène qui code pour cette protéine. En ARN en haut, en ADN en bas.
Ainsi, pour fabriquer cette protéine, il suffit d'introduire de l'ARN polymérase dans la cellule avec ce gène précis pour pouvoir compléter le processus de la synthèse de protéines et produire de la vasopressine. J'espère que cela répond à votre question, Monique. Passons tout de suite à notre séquence musicale. Allez, tout de suite le nouveau tube du groupe Double Hélice, Adenine ou thé. Où t'es, Adenine, où t'es? 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 Où t'es,